Je crois qu'il y a énormément de couples qui sont plus vraiment en couple. Ils gèrent juste une famille ensemble. La gestion des enfants, la gestion de la maison, la gestion des horaires, la gestion du quotidien. Et honnêtement, je pense que malheureusement, beaucoup de parents ne réalisent même plus à quel point leur couple est devenu purement fonctionnel. Et le problème, c'est que les enfants grandissent au milieu de cette ambiance-là. Toi aussi, t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! À force de vouloir être de bons parents, ce qui est une bonne chose en soi, mais on finit parfois par oublier d'être des amoureux, des partenaires complices, ou simplement deux personnes qui prennent encore soin l'un de l'autre. Socialement, ça paraît presque normal. On banalise le couple épuisé, le couple qui ne se parle plus vraiment, le couple qui ne se touche plus, le couple qui partage plus rien en dehors des enfants, comme si c'était le prix à payer quand on devient parent. Mais honnêtement, je ne crois pas que ce soit si anodin que ça. Au début, je crois que tout le monde veut construire sa famille avec la personne qu'on aime, avec la personne avec laquelle on se sent aimé, qu'on se sent exister, qu'on est complice. Puis doucement, les discussions deviennent « Tu peux gérer les devoirs? T'as pris le rendez-vous, toi? Qui récupère les enfants après l'école? Ah mince, on n'a plus de lait. » Et un jour, sans vraiment savoir comment, on réalise qu'on passe plus de temps à gérer une organisation qu'à nourrir la relation qui tient cette organisation debout. Et je pense que beaucoup de couples ne s'effondrent pas dans une énorme crise. Ils s'usent doucement, silencieusement, à force de ne plus se sentir exister en dehors de la logistique ou en dehors du rôle de maman ou papa. Je me souviens qu'après la naissance de notre troisième enfant, alors que la première n'avait que 3 ans et le second 1 an et demi, on était clairement là-dedans. Surtout moi, je dirais. J'avais fait le choix de baisser considérablement mon taux de travail pour m'occuper de nos 3 enfants et ça me comblait vraiment. Même si l'épuisement pouvait quand même parfois se sentir, vous imaginez bien. Je mettais toute mon énergie, tout mon focus et mon attention sur ces 3 petits êtres qui en avaient besoin bien sûr, mais avec la conséquence aussi que je m'oubliais et j'en oubliais aussi mon couple. Mon mari commençait à se sentir un peu mis de côté, avoir l'impression de ne pas avoir la même importance que les enfants. Et moi, en fait, je ne me rendais même pas compte. J'étais comme la tête dans le guidon. Jusqu'à ce qu'il m'en parle et qu'il m'exprime comment il se sentait, ce qui lui manquait pour se sentir exister, se sentir aimé, qu'il avait l'impression que notre couple et notre amour était doucement passé au second plan et pour lui, c'était dur émotionnellement. Ça m'a permis de prendre du recul et de réaliser et prendre conscience qu'il avait raison d'une part et que c'était vraiment pas ce que je voulais. C'était pas simple en fait pour moi de devoir comme me partager. Des fois je me sentais comme vidée, avec l'impression d'avoir déjà tellement donné pour les enfants, que toutes ces sollicitations m'avaient épuisée, que en fait après il n'y avait plus rien pour mon mari. Mais ça c'est aussi parce que je voyais ça comme une dépense, que je devais encore donner, alors qu'en réalité, c'est plutôt le contraire. Ce moment de qualité que tu passes avec lui est normalement censé te procurer du bien-être. Et de mon côté, c'est ce qui s'est finalement passé et c'est ce qui se passe encore. Ça m'a aussi aidé à me sentir aussi femme et pas que maman. Je pense qu'on est pas mal de femmes à se cloisonner dans ce rôle, alors qu'il n'y a clairement pas à choisir. Tu peux être les deux. Tu peux être une femme extraordinaire et une maman extraordinaire. Alors depuis ce jour, on s'est juré de toujours se parler, mais se parler vraiment, d'entretenir et de nourrir notre amour par des choses du quotidien. Ça peut être aussi simple qu'aller faire le tour du quartier après le repas, que les deux à papoter. On se bloque un love time aussi une fois par semaine, après le coucher des enfants, où c'est un temps que les deux. Pas juste on s'écroule devant la télé, on prend un temps de qualité, sans forcément sortir à quelque part. Une fois par jour, de s'enlacer et s'embrasser tendrement. Pas juste le bisou, le smack avant de partir, sans réellement avoir le temps de ressentir l'énergie et le bienfait qui se répand dans tout notre corps. D'avoir aussi un ou des projets à deux, en dehors des enfants. Ça, c'est fou comme ça connecte et comme ça nourrit le lien. Et les conversations aussi d'ailleurs. De remercier l'autre, même si ça nous paraît évident. Merci d'avoir vidé le lave-vaisselle, chérie. De la complimenter. J'adore quand tu mets cette chemise, ça te fait ressortir tes yeux. Alors, bien sûr, les repas au restaurant, les week-ends en amoureux en font partie. Mais j'ai envie de vous partager des choses simples et accessibles du quotidien, qui ne demandent pas vraiment d'organisation, de recherche de solutions de garde, etc. Puis qui va finalement faire encore plus monter notre charge mentale. Donc on préfère mettre ce temps de côté par flemme ou juste parce qu'on n'a pas l'énergie de l'organiser. Pour moi, le plus important, c'est d'arriver à avoir ces petits moments comme des investissements en termes d'énergie plutôt qu'à des dépenses. C'est pas toujours simple, mais je t'assure que ça change tout.
Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que là où je trouve que c'est super important, c'est qu'on parle souvent énormément des enfants. On se préoccupe beaucoup de leur comportement, de leurs états émotionnels, de leur façon de relationner avec les autres, mais beaucoup moins du climat émotionnel dans lequel ils grandissent. Parce que les enfants ressentent tout et ils s'en imprègnent, et ils apprennent par imitation. Alors ils voient et ils ressentent la tension, la distance, la froideur, les non-dits, les parents qui fonctionnent comme en mode automatique, le manque de connexion, d'attention au sein du couple. Et honnêtement, je pense qu'on sous-estime beaucoup à quel point le couple parental est un modèle relationnel pour l'enfant. Parce qu'un enfant, il n'apprend pas uniquement avec ce qu'on lui dit, il apprend surtout avec ce qu'il voit tous les jours. Comment papa regarde maman, comment maman parle à papa, ou vice-versa bien sûr, comment on gère les désaccords, comment on se respecte, comment on rigole aussi ensemble, comment on prend soin de l'autre ou pas, comment on s'aime en fait. Et parfois, on veut tellement être de bons parents qu'on en oublie presque que nos enfants apprennent aussi à aimer et à relationner en nous regardant vivre notre propre relation. Et je vais peut-être dire quelque chose d'un peu confrontant. Mais je pense qu'il y a des couples qui investissent clairement plus d'énergie dans des activités, des sorties, dans des repas, dans l'école, dans la logistique familiale, que dans leur propre relation. Comme si le couple devait tenir tout seul, comme si c'était un acquis. Comme si aimer quelqu'un qu'une fois suffisait ensuite pour entretenir une relation pendant 20 ans, malgré l'arrivée des enfants, les désaccords, une certaine routine qui s'installe, le stress, la charge mentale, la vie qui accélère. Mais honnêtement, une relation qu'on ne nourrit plus finit souvent par devenir fonctionnelle, distante ou émotionnellement vide. Alors, je dis pas qu'il faut partir en week-end romantique tous les mois et vivre dans un monde parfait Instagram, je ne le fais pas non plus. Je parle surtout de choses simples du quotidien, comme des attentions. Ça peut être un mot gentil, un compliment, un remerciement. De la vraie présence, en laissant un moment les téléphones ou autres divertissements de côté. Un moment de connexion, en s'intéressant vraiment à ce que l'autre vit, en l'écoutant, en lui posant des questions. Des moments de conscience aussi, accepter de se remettre en question, d'écouter les feedbacks de l'autre sans se fermer, de réaliser parfois l'impact de nos paroles, de notre ton ou de notre manière d'agir sur les autres. Des moments de tendresse par des gestes doux, ça peut être une caresse dans le dos en passant à côté de l'autre. Le couple, c'est ce qui soutient émotionnellement toute la famille et qui en est le modèle pour les enfants. Donc l'enfant n'a pas besoin de parents parfaits, mais il a besoin de grandir dans un environnement où il sent qu'il y a de la sécurité, du respect, de la connexion, de la tendresse et de l'amour exprimé qui circule entre les adultes qui l'élèvent. Et toi, est-ce que tu as parfois le sentiment que ton couple fonctionne davantage comme une organisation que comme une relation vraiment vivante ? Si c'est le cas, qu'est-ce que tu pourrais faire au quotidien? Qu'est-ce que tu pourrais adapter ou mettre en place pour nourrir cette belle relation que tu as déjà? Je te laisse avec cette question et je te remercie d'avoir pris ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Parents en mode d'emploi. Et rappelle-toi qu'au milieu de tout ce quotidien parfois chaotique, avant d'être des parents, on était d'abord deux êtres humains qui avaient choisi de s'aimer.